Salut à tous les shredders, les premiers flocons de neige sont tombés et la montagne nous appelle. Pour s'assurer que vous êtes vous et votre nouveau snowboard bien réglé et prêt pour la saison, nous allons vous montrer comment monter, installer et ajuster vos fixations. Avant de démarrer, assurez-vous que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Vous avez tout ? Alors on y va. Premièrement, il est important de déterminer quel pied vous préférez avoir devant. C'est pour définir si vous allez rider goofy ou régular. Debout, gardez vos pieds parallèles et demandez à quelqu'un de vous pousser légèrement dans le dos vers l'avant. Le pied que vous allez utiliser en premier pour attraper votre équilibre devra être celui placé à l'avant de votre snowboard. Dans ce cas, Jake a utilisé son pied gauche. Il va ainsi rider en regular stance. Il y a de nombreuses sortes de fixations. Quand vous choisissez une paire de fixations, assurez-vous qu'elles s'adapteront à votre board. Les fixations EST sont connectées par seulement 2 vis et ne pourront se fixer que sur une board à rail dite channel board. Tous les autres snowboards ont 3 ou 4 trous pour monter les fixations. Une fixation à 3 ou 4 trous peut également être installée sur une channel board. Cependant, vous pourriez avoir besoin d'un disque spécial qui a été conçu pour le channel system. Assurez-vous de savoir si vos fixations s'adapteront correctement sur votre board avant leur achat. Pour un réglage parfait et une transmission optimale de puissance, assurez-vous que vos fixations sont bien ajustées à vos boots. Mettez une boot dans la fixation et verrouillez fermement le strap de cheville et le strap d'orteil. Assurez-vous alors qu'il n'y a pas de point de pression important sur la boot. Vous obtiendrez une transmission idéale quand le strap est réglé et serré sur le milieu, en laissant au minimum 2 cm de chaque côté. Pour un plus grand confort, prenez soin d'ajuster la pièce Torem sur l'avant de votre fixation de manière à s'adapter parfaitement à votre boot. Glissez la Torem d'avant en arrière de façon à l'adapter à la forme de votre semelle externe. Vous ne devriez ressentir aucune pression sur votre boot quand vous vous tenez debout à l'arrêt normalement. Dès que vous mettez la moindre pression sur vos orteils, vous devriez ressentir le contact. Voici comment vous pouvez constater que vos boots sont idéalement maintenus par vos fixations. Généralement, chaque fixation a un réglage différent. Certaines fixations vous permettent aussi de changer la position du spoiler, ce qui vous permet de centrer vos boots dans la fixation. Vous pouvez seulement ajuster le high back une fois les fixations correctement placées sur votre board. Nous verrons ça en détail plus tard. La largeur entre vos pieds, appelée le stance, peut facilement être calculée. Mais retenez cela, cette formule n'est qu'une référence d'ordre général. Vous pouvez toujours légèrement faire varier le stance, plus large ou plus étroit, selon votre goût personnel. Mesurez votre hauteur en centimètres et multipliez par 0,33. Le résultat est votre stance idéal. Revoici la formule à retenir. Notre modèle de référence mesure 180 cm. Cela nous donne un stance de 59 cm. Maintenant, un des aspects les plus importants pour installer vos fixations, l'angle de réglage de vos fixes. Cela dépend de votre terrain de jeu préféré. Dans la poudreuse, vous voudrez plus de setback, ce qui veut dire placer plus sur l'arrière, de sorte à pouvoir plus facilement flotter. Dans le parc, vous désirerez avoir plus un duck stance pour aider plus facilement en switch. Notre rookie, Jake, a ses fixes réglés pour du tout-terrain, ce qui signifie qu'il a peu d'angle négatif sur son pied arrière. Pour les rookies, le réglage idéal correspond à 18 degrés à l'avant et moins 3 à l'arrière. 20 degrés de différence entre les deux fixations sont recommandés pour les débutants. Mais après une bonne entrée en matière, tout dépendra de votre sensation de confort avec ce setup. Testez avec différents réglages jusqu'à trouver le setup parfait. Voici donc un aperçu des différents types de réglages pour les différents terrains. Maintenant que vous connaissez votre stance, vous êtes fin prêt pour installer vos fixations. Mettez les vis dans les disques et posez votre board à plat sur le sol, sur une surface plane.
Assurez-vous d'avoir les fixations dans le bon sens, avant et arrière. Les boucles de serrage doivent être tournées vers l'extérieur. Regardez le point de référence central de votre board et utilisez-le pour monter vos fixations avec le stance que vous aurez calculé. Veillez à bien centrer les fixations. Si ce n'est pas le cas, ajustez-les alors avec les différents trous de perçage des disques. Une fois que tout est vérifié, vissez et serrez progressivement vos fixations. Le serrage des vis devra se faire en croix afin d'éviter de les visser inclinées ou d'accidentellement abîmer les filetages. La même chose pour les fixations IST. Au début, serrez seulement légèrement les vis, de façon à pouvoir corriger toute erreur de réglage plus tard. Une fois assuré que tout est bien en place, vous pouvez alors serrer les vis à fond, une fois encore en croix. Maintenant, vous pouvez vous occuper du high back. Pour un maximum de peps dans la transmission, assurez-vous que votre high back est parallèle à vos rails. Cela vous procurera aussi plus de mobilité. Ensuite, vous pouvez ajuster finement l'inclinaison. Plus vous aurez d'inclinaison vers l'avant, plus vous allez devoir plier vos genoux, ce qui vous aidera à mettre plus de pression sur votre côté backside. L'inclinaison dite forward lean est parfaite pour les racers sur piste. Un high back plus vertical est mieux pour le all mountain et le freestyle. Il vous procurera plus de mobilité. Plus le high back est vertical, plus vos fixations seront tolérantes. Désormais, votre setup est lui aussi paré pour les montagnes. Il est important de ne pas prendre tous ces conseils de réglage trop à la lettre. Jouez un peu, peaufinez vos réglages pour trouver le compromis le plus confortable sur votre board. Cet outil est le parfait compagnon du shredder, facilitant grandement la tâche pour se lancer sur du nouveau matos. Keep on shredding!